suis en route pour aller me faire masser, comme que je vous avais mentionné. Là, au moins, je vais être un petit peu d'avance la dernière fois. Je suis arrivée comme pile à l'heure, puis je déteste ça. Puis là, en plus, j'ai comme plein de trucs à donner à ma cousine parce qu'elle vient d'accoucher d'une petite fille. Fait que j'ai comme donné comme quelques petites affaires. Et au début, je voulais aller lui porter avant d'aller à mon rendez-vous pour que ce soit fait. Mais finalement, mon garçon a décidé qu'il faisait caca. Et vous savez, dans le fond, hier, il a eu son fameux vaccin. Et comme que je parlais, dans le fond, pour le rotavirus, donc qui est comme une gastro, en tout cas. Puis il faut faire, comme il faut prendre en fait des précautions supplémentaires vis-à-vis ça. Donc, tu sais, eux autres, ils conseillent juste de se laver les mains. Mais moi, vu que je suis hypochondriaque, je fais pas juste me laver les mains. Donc, c'est vraiment plus long faire un changement de couche, en fait, là. Tu sais, moi, qu'est-ce que je fais, là? J'ai comme déjà préparé d'avance un setup. Puis, mon setup, dans le fond, j'ai comme une bouteille de Purell. J'ai comme, comme des sacs, en fait, que tu mets des couches dedans. Puis, tu sais, je l'ouvre d'avance. Et quand que je change sa couche, je mets un masque. Je mets des gants. Et, mettons, je change sa couche. Je prends, dans le fond, la couche, je la mets tout de suite dans le sac. Après ça, je prends les lingettes, je le lave. Je les mets au fur et à mesure dans le sac. J'enlève mes gants, je mets du Purell. J'enlève mon masque. Après ça, je ferme le sac. Puis, en tout cas, je rhabille mon gars, je me lave les mains et tout et tout. Fait que, ouais. Moi, je suis pas capable de faire ça juste un peu ou à moitié. Il faut que j'y aille full pin parce que je me dis, que j'ai pas envie que la gastro retentisse chez nous à cause d'un fameux caca banal. Bref, fait que c'est ça. Fait que ce matin, en fait, on n'a pas fait grand chose là. Dans le fond, on est allé prendre une marche. Puis Oli en a profité pour passer la tondeuse. Et juste avant ça, on a débranché le frigo en haut. Puis on l'a vidé. Puis on l'a lavé. Parce que je me souviens pas si je vous l'avais compté qu'est-ce qui s'était passé avec le frigo. Mais il y a de ça comme 2 mois. Facile. Ouais, un bon 2 mois facile. Le frigo, en fait, il a comme arrêté de refroidir, je pourrais dire. Et le congélateur fonctionnait super bien. Fait que, tu sais, il restait un peu froid, mais pas assez, dans le fond, pour... pas assez pour, comme, garder les aliments. Fait que... par chance qu'on a un deuxième frigo, ça fait en sorte que... Excusez, là, moi là je perds de faire 2 choses en même temps. Mais tout dépendant quoi. Là. Fait que c'est ça, fait que ça fait en sorte que tous les aliments en fait. Ok, je vais me stationner, je vais vous parler après. Bon. Tous les aliments en fait que comme tout ce qui est produits laitiers, ces trucs-là, il fallait les mettre dans le deuxième frigo. Et mettons les fruits, les légumes, tu sais les trucs que oui il faut garder ça froid, mais tu sais c'est pas grave si c'est pas super froid là. On le laissait dans le frigo en haut. Sauf que c'était vraiment de la merde tout le temps à descendre en bas. Puis là, enfin, ils vont venir le réparer lundi. Ouais, lundi. Après 2 mois là. Pour vrai c'est vraiment ridicule. Le monsieur il est venu à la maison. Il nous a chargé dans le fond pour savoir qu'est-ce qui se passe avec notre frigo. De là, il doit faire 1000 degrés. De là, dans le fond, il nous a dit c'était quoi les pièces. Il nous a dit, on commande les pièces, dans comme 3 jours, on va les recevoir. Finalement, c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Il recevait pas les pièces, il fallait tout le temps appeler. Il y avait du temps d'attente à n'en plus finir à toutes les fois qu'on appelait. Pour finalement qu'il passe 2 mois plus tard. Pour vrai, ça fait genre littéralement. Pour vrai, je pense que c'est même plus que 2 mois. Qu'on n'a plus de frigo principal. Là. Il est tout le temps en bas. Fait qu'il faut tout le temps aller jusqu'au sous-sol, aller chercher tout. C'est l'enfer. L'enfer. Fait que là, un matin, on a débranché ça. Enfin,
il y a quelque chose qui va avancer. Sauf que ça va nous coûter 600 $. Puis c'est un défaut des frigos Samsung. Fait que si vous avez un frigo Samsung, si vous avez un frigo Samsung, ou si vous êtes en train de magasiner des frigos, achetez pas des Samsung parce que c'est un défaut de ça. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en arrière, je pense qu'il y a un panneau. Si je me trompe pas, ce que j'ai compris, c'est que ça gèle, genre. Puis ça fait en sorte que, à force que je sais pas si c'est un tuyau, je sais pas trop, mais il y a quelque chose qui gèle en arrière qui fait en sorte que ça le fait lâcher le frigo, en fait, là. Puis le congélateur, ben, il devient vraiment trop froid, dans le fond, là. Bref. Fait que c'est ça! Fait que là, ben, j'attends que Charlie elle m'écrive pour que je puisse rentrer. Fait que je sais pas trop quoi vous dire pour l'instant. Après, je pense qu'on fera pas grand chose. Hein. On va faire des petites tâches à la maison. Fait que je vous parlerai plus tard. Bon, donc je viens de sortir de mon massage et j'ai les cheveux over gras. C'est vraiment spécial là, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, tu sais, je vous ai dit que je faisais de l'anxiété. Genre vraiment beaucoup. Puis, justement, à cause de mon anxiété, cette nuit, on dirait que je suis congestionnée. C'est vraiment bizarre. Parce que, c'est à cause de mon anxiété, cette nuit, honnêtement, j'ai eu une des pires nuits, là. J'ai fait de l'insomnie. Pour vrai, si j'ai dormi 1 heure, c'est bon, là, dans ma nuit. J'étais incapable de dormir. On dirait que je ressentais tout le temps comme de l'angoisse. C'était vraiment pas le fun. Puis, je m'en allais où avec ça? Ouais, c'est ça. Fait que j'aurais jamais pensé parce que ça m'est jamais arrivé. Mais je me suis comme endormie. En fait, je me suis pas comme endormie. Je me suis endormie sur la table, en fait, de massage. Puis, j'étais vraiment rendue loin, là. Genre, vraiment. Puis, à un moment donné, on dirait que c'est comme si j'avais entendu mon bébé pleurer. Mais tu sais, mon bébé, il est pas là. Puis j'ai comme fait un sursaut. Puis mon corps s'est comme levé. Comme si j'étais en train de faire une sieste. Puis que j'entendais mon bébé pleurer, il fallait que j'aille le voir. Fait que mon corps s'est comme levé. Puis là, ma tête, c'est comme si ça venait de se résonner. Puis me dire, hey Sab, t'es en train de te faire masser. Puis je me suis comme recouchée. Puis là, au début, elle pensait qu'elle m'avait fait mal ou qu'elle m'avait comme pesé à un endroit que j'avais comme pas aimé ou peu importe. Mais c'est vraiment. Puis j'ai expliqué après qu'est-ce qui s'était passé. J'ai dit c'était vraiment fucké qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête là. J'étais vraiment loin puis c'est la première fois que ça m'arrive en tout cas. Fait que c'est ça. Fallait que je vous dise ça. Puis honnêtement je pense que je vais vous mettre en barre info ses coordonnées pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec elle. Pour elle est vraiment bonne. À toutes les fois, ça fait 2 fois que je vais. Puis à toutes les fois, je suis aussi satisfaite, super fine, puis ses tarifs ont vraiment de l'allure. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous mettre en barre info ces informations. Bon, j'ai un petit peu de temps devant moi, fait que je me suis dit que j'allais vous parler un peu. Tu sais, tantôt, je vous parlais en fait de mon anxiété, comme quoi que j'ai fait de l'insomnie et tout. Mais tout a commencé en fait que je me suis couchée, puis je me suis dit, ah, je vais faire des fois, je fais ça, là, un peu de méditation, ou tu sais, j'écoute comme mettons, une vidéo en me couchant, en fait, là, pour comme bien dormir, soit sur l'anxiété ou sur le lâcher prise et toutes ces affaires-là. Puis hier, c'en était un, en fait, c'était comme. C'est comme l'hypnose, en fait, là. Fait que moi, pour moi, c'est pas mal la même chose, là, genre l'hypnose, la méditation, en tout cas. Ça dépend à quel niveau. Mais bon, fait que c'est ça. Puis là, ben, justement, j'étais en train d'écouter ça. Fait que j'étais couchée, puis tout était beau, puis je me suis comme endormie dessus, comme d'habitude. Puis à un moment donné, je me suis comme réveillée en sursaut. Puis, je suis arrivée, puis je suis comme sortie de mon lit, puis mes jambes étaient molles. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Là, j'ai commencé à paniquer parce que j'étais comme, là, ça va pas, là. Genre, mes jambes, là, comme... C'est pas normal, là, que mes jambes soient molles de même, là, que j'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère à mettre mes pieds un devant l'autre. J'étais comme, ok, là, ça va vraiment pas.
Puis je sais pas si c'est dû au fait de genre l'hypnose qui m'a comme rendu de même. Mais ça m'a tellement perturbée. Puis après ça, c'est à partir de là que j'ai commencé justement à faire de l'insomnie. Puis je pense que je me suis claqué 2-3 films back-à-back. J'étais incapable. Mon chum, il est en bas, il gamait. Puis normalement, là, pour vrai, là, je me couche, là, puis ça prend même pas 10 minutes, puis je dors, je suis knock-out. Puis là, il est revenu de gamer à comme minuit et demi, puis il dit « Tu dors pas encore? » J'étais comme « Non, je suis incapable. » Puis lui, il a eu le temps de s'endormir, puis je regardais les heures passées pour vrai. Genre, j'écoutais les films, puis je regardais les heures passées, puis je me disais « Aïe, aïe! » Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de l'insomnie comme ça, puis ça me travaillait tellement, là. Je pensais à comme plein d'affaires, puis pour vrai, là, on dirait que je suis tellement tannée, là. Tu sais, on va se le dire, là, peu importe, là, on a beau se dire que c'est comme, mettons, pour la COVID, là, on a beau se dire que c'est juste un virus, mais hey, ça joue tellement dans la tête, là, puis j'imagine même pas le nombre de personnes qui sont comme moi, qui filent pas bien vis-à-vis de ça, qui sont hypochondriaques. Pour vrai, là, même le nombre de dépressions, ça doit être incroyable, là, genre incroyable. Puis, on dirait que je pensais à ça, puis tu sais, je me dis toujours, tu sais, les trucs qu'ils disent, c'est, mettons, de moins écouter justement les nouvelles, de pas trop suivre ça, pour pas justement nous stresser pour rien, ou bien justement de pas lire non plus là-dessus, ou parce que tu sais, veux pas, ça veut pas dire nécessairement que les informations qu'on va aller lire sont bonnes aussi. Fait que tu sais, faut comme jouer avec ça, là. Mais comme, on dirait que c'est plus fort que nous d'aller comme lire un peu, ou tu sais, juste, on dirait que je veux me renseigner, mais pas trop en même temps, mais pour vrai c'est difficile parce que je veux quand même me tenir au courant de ce qui se passe, mais pour vrai ça vient toujours me jouer dans la tête. Mais j'aurais jamais pensé que là, cette nuit, ça allait au point que j'en fasse de l'insomnie. Pour vrai, ça me faisait une boule dans l'estomac. J'avais le cœur qui palpitait. Puis en plus, durant la journée, j'avais bu en fait un cappuccino glacé. Puis je me suis dit, d'après moi, ça n'a pas dû m'aider non plus. En tout cas. Puis je serais curieuse de savoir, tu sais, parmi les gens qui me suivent, comme qui est comme amanché comme moi. Tu sais, que ce soit pire, que ce soit moins pire, que ce soit du même type que moi, je serais curieuse de savoir comme à quel, tu sais, dans la communauté en fait qui me suivent, tu sais, à quel point, c'est quoi à peu près le pourcentage de personnes qui sont amanchées un peu comme moi. Ça doit être quand même assez incroyable. Fait que, honnêtement, si vous êtes trop gênés de comme le dire en comments, vous pouvez m'écrire en privé aussi. Ça va me faire plaisir. Je pense qu'on va juste se supporter parce que, wow, c'est fou là. Puis tu sais, cette semaine, j'ai un rendez-vous chez mon médecin puis j'ai tellement hâte d'aller la voir. C'est rendu poussé mon affaire là. Tu sais, quand c'est rendu que tu dors plus, je mange tellement moins. Puis je le sais là, puis j'arrête pas de perdre du poids. Puis c'est pas moi là, c'est vraiment pas moi. Moi, je suis tellement une personne, justement, je mange, ça n'a aucun sens. Puis là, c'est pas ça. Ça commence à me faire peur pour vrai. Je commence vraiment à stresser un peu là-dessus parce que on dirait que je me reconnais plus. J'ai peur de tomber en dépression vu que j'en ai déjà fait une dans le passé. J'ai peur de me remettre là-dedans. J'ai pas le goût d'être médicamentée. Puis, tu sais, je me dis, il faudrait que je consulte un psychologue, mais comme que je vous avais, comme, tu sais, je vous ai expliqué l'histoire de l'histoire du psychologue, il faudrait vraiment que je m'en trouve comme un autre. Mais j'ai hâte de parler à mon médecin, voir qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'elle va me conseiller, en fait. Puis, tu sais, si je peux aider aussi quelqu'un d'autre là-dedans, là, puis qu'on ait comme un talk à propos de ça, là, pourrait venir me voir, venir me parler. Ça va tellement me faire du bien, puis ça peut tellement vous faire du bien à vous aussi. Je suis vraiment comme curieuse de voir à quel point que je dois pas être seule là, à vivre comme ça, là, puis à angoisser autant. Là, puis tu sais, c'est même pas comme si je sortais tout le temps de chez nous. Là. C'est pas normal. Là. En tout cas, j'ai hâte que ça finisse cette histoire-là. Là. Je pense que ça va faire un baume, là. Tu sais, de juste plus penser
penser à ça, puis j'ai l'impression que ça va durer une éternité, j'ai l'impression qu'on ne reviendra jamais à la normale. Tout le monde va comme freaker un peu quand même. Fallait que je vous en parle. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi, fait que là, dans le fond, j'ai comme... J'en ai pas sur mon verre. En fait, ce matin, on a rendez-vous, moi puis Noah James, en fait. Lui, il a rendez-vous pour un... je vais mettre ici, là, parce que je veux pas tout allumer les lumières. Dans le fond, lui, il a rendez-vous ce matin pour une prise de sang, pour le taux de glycémie, comme que j'arrête pas de le dire dans toutes les vlogs. Puis c'est genre de quoi qui me stresse quand même. Tout ce qui a rapport avec des aiguilles, ça me stresse en fait. Puis moi, c'est ça, c'est mon rendez-vous de suivi avec mon médecin, enfin. Pour vrai, j'attendais vraiment ce rendez-vous-là aussi parce que, pour vrai, comme que je vous ai expliqué dans un des autres vlogs, là, ça file pas tant que ça, je vous dirais, là, genre, c'est up and down, là, genre vraiment up and down, puis c'est vraiment pas nice. Fait que j'espère que, voyons, j'essaie de trouver des spots, là. Donc, c'est ça, j'ai pas envie pour elle d'être médicamentée, là, genre vraiment pas. Mais mon mental, là, c'est vraiment rough. Fait que, on va voir qu'est-ce qu'il va se dire. Puis, j'irai avec les conseils qu'elle va me donner parce que j'ai pas envie... Hey Lily, on dirait que ça fait 10 ans que je t'ai pas flattée. Voyons, lâche-moi les baskets. Donc c'est ça, on va voir qu'est-ce qu'elle va me dire, mais tu sais, j'aime mieux prendre les bons conseils puis de bien me faire guider parce que pour vrai, là, 3 ans quand j'ai eu genre ma dépression là, c'était vraiment pas nice, ça comme du jour au lendemain. En plus je pense que j'en avais même pas parlé genre de cette dépression là. Pour vrai j'étais gênée là, mais là regarde, à un moment donné il faut briser un peu les tabous puis de savoir que c'est pas toujours parfait aux endroits qu'on croit que c'est genre super. Fait que c'est ça. J'en avais pas vraiment parlé, mais pour vrai ça allait super bien. Puis genre, tu sais, j'ai tout le temps eu une grande joie de vivre, tout ça. Puis c'est avant même d'avoir des enfants, comme j'étais tout le temps là, moi j'étais un paquet de merde dans la vie. Là. Puis j'étais déménagée pour la première fois avec mon chum. Puis comme quelques mois après, vers septembre. Ouais, je me souviens, c'est vers le coin de ma fête. Elle était fatigante, Lily, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais comme du jour au lendemain, là, genre, on dirait qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait. Genre, plus rien. Puis de jour en jour, c'était de pire en pire. Puis là, genre, je brouillais juste du noir, puis tout ça. Puis je me suis dit, ok, il y a de quoi qui cloche, je pleurais tout le temps. Puis je me suis dit, c'est peut-être le fait que je suis pas habituée. Tu sais, c'est comme, c'est nouveau, là, quand tu déménages la première fois avec ton chum. Fait qu'on dirait que je me disais, ah, ça doit être juste ça. Mais là, à un moment donné, tu sais, je parlais avec une de mes cousines, dans le fond, qui elle était infirmière, puis tout ça. Puis elle m'a dit, moi, à ta place, j'irai consulter ton médecin, juste pour être sûre. Puis tu sais, le temps d'avoir un rendez-vous avec son médecin, des fois, ça peut être vraiment long. Puis le temps, dans le fond, d'avoir eu mon rendez-vous, j'ai eu le temps de comme me creuser encore plus, creuser. Puis c'est ça, quand je suis arrivée là-bas, je pleurais. J'étais dans son bureau, puis je pense que j'ai pleuré tout le long. J'étais comme ça va vraiment pas là. Fait que c'est ça. Fait que finalement, elle m'a prescrit des pilules, mais ça a fait en sorte que genre j'avais fucking engraissé. Ben fucking. Ben tu sais, j'ai tout le temps été vraiment petite, ok? Moi j'ai tout le temps pesé à peu près comme 110 livres. Puis là, j'étais rendue 135 livres à cause des pilules, genre. Fait que j'ai comme un peu stressée. J'étais comme, ok, mais tu sais, j'ai pas le goût d'être comme médicamentée. Puis genre, rien foutre de ma peau, genre, puis juste engraisser, là. C'est pas ça le but, tu sais. Le but, c'est de bien filer, puis de... Mais bon. Comme je disais, à ce moment-là, j'avais pas d'enfant encore, fait que j'avais juste comme ma petite personne à penser, fait que j'avais le goût de rester écrasée, ben je restais écrasée. Tandis que là, ben je peux pas vraiment parce que j'ai deux cocos à m'occuper. Fait que d'après moi, ça va quand même me garder active, fait que s'il y a quoi que ce soit arrivé, ben... Puis finalement, ben c'est ça, on dirait que je prenais les pilules puis tout ça, puis en plus je startais un nouvel emploi. Puis même mon boss, là, genre il avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que c'était pas la même personne que j'ai engagée, mais tu sais, c'était pas... Pardon, c'était pas méchant, mais tu sais, je sais, là, je me reconnaissais pas là. Fait que j'étais comme, non, j'ai dit, là, j'ai expliqué, j'ai dit, écoute,
ça va pas, hein? Puis là, j'ai expliqué, puis tout ça. Puis, tu sais, il était content que j'avais pris des démarches, puis, tu sais, il m'a retrouvée, tu sais, tout était beau après, là. Puis, tu sais, mais c'est ça, ça a été comme une passe vraiment difficile, puis genre, à un moment donné, j'étais comme, fuck off, je vais pas être ces pilules, genre, toute ma vie, là, genre, c'est pas vrai. Puis, tu sais, je sais que ça, t'es censé, comme, t'es censé aviser ton médecin, t'es censé y aller, comme, graduellement. Puis moi, genre, j'étais comme, non, fuck it. Genre, du jour au lendemain, j'ai arrêté les médicaments. Puis je sais que c'est vraiment pas bon à faire, faut vraiment pas faire ça. Mais non, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, puis je me disais, non, non, je peux pas vivre. C'est pas ça, là, genre vivre sur une médication, là, c'est pas. Puis j'étais comme, c'est pas moi, là, tu sais. En tout cas, puis là, je me suis vraiment parlé, puis tout ça. Puis on dirait que. Mais tu sais, la saison, c'est comme justement, là, des dépressions, tout ça était passé. Fait que ça m'a comme aidé à me comme restarter, me remettre sur pied. Bref, en tout cas, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, là. C'est l'histoire ancienne, puis j'espère juste que ce sera pas de mon histoire présente non plus, parce que là, ça sera pas drôle. Mais bon, je me sens comme quand même dépressée, mais pas aussi dépressée que cette fois-là. Fait que, en tout cas, on va voir. Bref, fait que, regarde, on arrête de parler de dépression. Puis, je pense que Maëlia est debout. Je vais aller voir son moniteur, parce que quand que je startais, je la voyais assise dans son lit. Ouais, elle s'est mis couchée, sauf que là, vu qu'on a nos rendez-vous ce matin, j'ai comme pas le choix d'aller la réveiller. Fait que je vais aller la réveiller. Puis, faut que j'habille les deux cocos. Faut que elle, je la fasse déjeuner. C'est tout le temps ça le plus long, la faire déjeuner. Fait que je vais aller faire chauffer son lait. Puis, je vous reparlerai tantôt. Bon matin, ma petite ado. Comment tu vas, mon amour? Tu l'aimes, ta Mini? Tu trouves ça drôle? Oui. Ah ben. Ah ben, toi? Tu lances les choses ce matin? Oui. Dis, mon amour, faut changer la couche. Oui, faut changer la couche. Ça va où? Oh, t'es forte! Mon petit guerrier! Je vous compte de quoi? C'est incroyable comment il y a du monde épouvantable pour vrai. Il y a une madame, en fait, je viens de sortir du IGA. Puis, sur la vitre du IGA, il y a comme la fameuse arc-en-ciel avec écrit « Ça va bien aller ». Puis la madame, elle doit avoir 70 ans passés facile, là. Puis Ali a dit à haute voix, j'étais dans le stationnement, j'étais rendue loin, là, j'étais plus sur le bord de la porte, puis elle est arrivée, puis elle a dit « Ça va bien aller, va chier, esti! » Il y a du monde tellement farouche pour vrai, là, comme, je comprends, là, que c'est difficile, là, puis, tu sais, à un moment donné, ça commence à être dur, ça commence à être lourd, puis tu sais, même moi, j'en ai cop, puis je trouve ça difficile, mais de là à crier ça de même, ouvertement, non. Il fallait que je vous dise, je trouvais ça très cocasse. Si jamais vous avez vu ou entendu des gens, justement, réagir à des situations comme ça, dites-moi-le, je trouve ça vraiment drôle. On dirait que ça met, ça pigmente un peu nos journées. Bon, donc je viens de sortir du médecin. Si vous voyez par mes pommettes rouges, vous comprenez que j'ai pleuré. Je sais pas si ça paraît dans mes yeux, mais moi là, c'est incroyable comment ça paraît super longtemps quand je peux. Bref. On dirait que je savais que j'allais finir par craquer. Je voulais pas craquer, mais pour vrai, j'ai tellement un médecin en or là. Je trouve ça plate comme si juste pendant ma grossesse. Parce que, en fait, pendant mes grossesses. Puis, je vous en parle parce que j'ai beaucoup pleuré. En tout cas, je vais reprendre mes esprits. En gros, je lui ai dit comment que je me sentais, comment que je voyais la COVID comme une grosse montagne, le fait d'avoir 2 enfants à la maison, puis ça c'est totalement par choix. J'ai pas envie que mes enfants soient malades, puis j'ai expliqué comment je voyais les choses, comment je me sentais, puis elle me comprend genre fois 1000 parce que
est le même type de tempérament que moi, tu sais. Fait qu'elle me comprenait, puis j'étais vraiment contente. Puis elle me conseillait, en fait, elle m'a dit justement d'aller voir comme vraiment mon médecin de famille. Puis dans le fond, de l'appeler. Puis il faut vraiment que j'aille un rendez-vous d'ici 2 semaines. Sinon, elle m'a dit de la rappeler, puis qu'elle allait me prendre en charge justement pour peut-être me médicamenter ou whatever. Elle dit, ça veut peut-être pas dire que tu as nécessairement une dépression, mais avant que ça vire comme ça ou que ce soit pire, elle dit, il faudra que tu sois médicamenté. Fait que ça peut être justement la médication pour l'anxiété en fait. Puis elle m'a donné une application aussi pour c'est une application de méditation pour vraiment me calmer. Puis elle m'a dit, il faut que tu ailles dans le fond voir un psychologue. Elle dit, ça urge. Vraiment, tu sais, que tu parles à quelqu'un et tout. Puis elle a dit, tu sais, elle m'a dit honnêtement, je savais que t'allais arriver. Elle dit, j'avais un feeling que t'allais arriver. Puis que ça allait pas être comme, mais pas positif, mais que je me sentais pas nécessairement bien. Elle dit, j'avais un feeling. En tout cas, elle me connaît genre par cœur, c'est vraiment drôle. Elle me connaît par cœur parce qu'elle est comme moi, fait en tout cas, c'est vraiment spécial, là. Bref. On dirait que ça m'a fait du bien en même temps d'y parler. Fait que c'est ça. Fait que je vais m'en aller chez nous. En fait, je vais aller chercher mes enfants chez ma mère. Je vais peut-être rester là un peu. Je vais aller chez moi par la suite. Puis je vais faire ce qu'elle m'a dit de faire. Puis je vais me calmer un peu parce que